bouche à oreille. Moi, il faut savoir que je suis de Belgique de base, et vu que je n'avais droit à rien ici en France, des amis m'ont parlé du dispositif en disant mais vas-y, eux pourront t'aider. Ma garantie jeune s'est terminée en novembre 2022 et du coup après je me suis inscrite avec ma conseillère, j'en ai beaucoup parlé avec ma conseillère et elle m'a inscrit à un contrat d'engagement jeune. Pour moi, m'inscrire à la mission locale, c'était une manière d'aller sur une nouvelle base, on va dire. Et ben de base, on m'en avait parlé. Et j'avais pris quelques rendez-vous, mais j'y suis jamais allé. Mais après, du coup, quand j'ai eu un peu de problèmes dans ma vie personnelle, du coup, j'y suis allé. Au début, c'était pour des aides que je suis venue. Et finalement, on m'a proposé le SAEG. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'avais besoin de trouver un emploi et tout ça. Ils s'adaptent à nous, on s'adapte à eux. Bah moi du coup pour me créer mon emploi du temps chaque semaine, j'ai installé l'application Ma Mission Locale sur mon téléphone. Donc je défile un peu comme ça, je vois quels sont les ateliers que j'ai pas fait et ceux qui pourraient m'intéresser. Même dans le contrat d'engagement jeune, ce qui est bien c'est que tout ce qui est démarches administratives ou démarches santé c'est pris en compte. Donc moi avec mon handicap, toutes mes consultations en fait, je les note dans mon contrat et c'est ça qui est bien. Moi je fais au mois. J'arrange vraiment tout. Je prends mon agenda, je prends la tablette, je regarde tous les ateliers que j'ai envie de faire et je m'inscris sur tous au niveau du mois. On nous aide beaucoup par rapport à nos projets professionnels et si on a des problèmes personnels aussi, c'est bien, du coup il y a beaucoup d'aide. Et comme inconvénient, c'est plus les stages. C'est compliqué de trouver des stages. Le gros avantage, ça reste quand même la location qui nous permet de vivre, enfin pour mon cas de vivre et de pouvoir aider aux dépenses de mon foyer. Ça permet de rester focalisé sur notre atelier et non pas ce qu'il y a nos problèmes à l'extérieur. Voilà. Le jeune en question est vraiment autonome. En fait, on le considère comme une personne adulte. C'est le jeune qui crée son emploi du temps, c'est le jeune qui prend ses responsabilités et il n'y a pas du tout d'infantilisation, donc ça c'est bien. Mais non, en termes d'avantages c'est bien parce que ça permet, comme je disais, de garder un rythme, surtout quand on est soit déscolarisé, quand on sort du travail. C'est vrai que c'est facile de rester au lit jusqu'à pas d'heure, de rien faire, mais là ça permet au moins d'avoir un rythme concret, de pouvoir sortir, de rencontrer des gens. Ça m'a beaucoup aidé, parce que quand je suis arrivé ici, j'étais dans une période un peu compliquée. Je suis rentré ici, franchement ça va beaucoup mieux. Pour les inconvénients, je dirais que c'est un peu compliqué en cherchant un poste qualifié parce que ma conseillère n'est pas spécialisée dans ce que je fais, tout ça, et donc dans des postes un peu plus spécialisés, c'est un peu plus compliqué. Que je sois plus sociable avec les gens. Je me suis fait des amis. Je sais que je veux vraiment travailler avec les jeunes, c'est ça qui me plaît, parce que j'observe beaucoup les conseillers faire leur métier, quoi. Et personnellement, ça m'aide à m'accepter, quoi. On se dit que plus tard, si un recruteur voit notre profil, il va se dire ah mais cette personne elle a un très bon profil, elle a de l'expérience, elle a des compétences, j'ai envie d'apprendre quoi, tout simplement. Ça apporte on va dire la motivation, le contact humain pour reprendre le travail et pas juste rester sachant que si on a des problèmes, on sait qu'il y a les conseillers, tout ce qu'ils trouvent. Pour tout ça, franchement, j'ai envie de les remercier en fait.